Bonjour. Jacques Lacan. Le séminaire, livre 23, le symptôme, façon ancienne d'écrire symptôme. Il faut dire que Socrate n'est pas un homme, car il accepte de mourir pour que la cité vive. Joyce semble baver sur ce symptôme-là. Jouer de l'équivoque pourrait libérer du symptôme. C'est uniquement par l'équivoque que l'interprétation opère. Il faut qu'il y ait quelque chose dans le signifiant qui résonne. More geometrico. Cher à Platon, l'individu se présente comme un corps et ce corps a une puissance de captivation. Le nœud borroméen de 3 anneaux. La rupture d'un seul rend libre les 2 autres. Il faut en supposer un 4e, qui est le symptôme. En somme, le père est un symptôme, perversion, poser le lien énigmatique de l'imaginaire, du symbolique et du réel, implique ou suppose l'existence du symptôme. Vous avez la possibilité de lier les anneaux par le 4e, le symptôme, l'artifice. L'art, l'artisanat peut déjouer ce qui impose le symptôme par la vérité. Là est l'artisan par la conjonction de 2 signifiants capables de produire l'objet. À défaut d'admettre cette vérité principielle, le langage est lié à quelque chose qui dans le réel fait trou. Pour parler comme Chomsky, voyez ce qu'il en est du réel génétique. Chomsky assimile au réel quelque chose du symptôme, le confondant avec le réel. Le fait que 2 anneaux soient libres l'un de l'autre, définition même du nœud borroméen. Le sujet noue l'imaginaire, le symbolique et le réel. Seules les mêmes consistances comme la psychose paranoïaque. Il en résulte que seuls restent les 2 autres termes, jouissance du rapport du symbolique avec le réel. L'amour-propre est le principe de l'imagination. Le corps est consistant. L'écriture m'intéresse car je pense que c'est par des petits bouts d'écriture que historiquement on est entré dans le réel, qu'on a cessé d'imaginer. L'écriture des mathématiques est ce qui supporte le réel. Joyce reste enraciné dans son père tout en le reniant. C'est bien ça qui est son symptôme. Le sens résulte d'un champ entre l'imaginaire et le symbolique. À partir de quand est-on fou? Distinction du vrai et du réel. Chez Freud, le vrai, ça fait plaisir et c'est ce qui le distingue du réel. Le réel, ça ne fait pas plaisir, forcément. Je tente de faire remarquer que la jouissance, c'est du réel. Cela comporte le masochisme qui est le majeur de la jouissance que donne le réel. On peut bien toucher au réel, mais non pas au vrai. Il y a une dynamique des nœuds. Ça sert à rien, mais ça sert. Le nœud borroméen n'est pas un nœud, c'est une chaîne. Joyce comme répondant à une façon de suppléer à un dénouement du nœud. Le désir de Joyce d'être un artiste compensatoire que son père n'a jamais été pour lui un père. Il ne lui a rien appris et l'a négligé. Compensation de cette démission paternelle. Le nom propre fait tout ce qu'il peut pour se faire plus que le signifiant du maître. Nous ne pensons pas sans mots. Ce qui fait le nœud, c'est minimum à 3. Il suffit qu'il y ait une erreur quelque part dans le nœud à 3 pour qu'il se réduise au rond. Le symptôme, c'est ce qui permet de réparer la chaîne borroméenne si nous n'en faisons plus une chaîne, c'est à savoir une erreur. Du même coup, le symbolique se libère. Joyce a un symptôme qui part de ceci, que son père est carent, radicalement carent.
c'est de se vouloir, un nom que Joyce a fait la compensation de la carence paternelle. Où il y a saint homme, il n'y a pas équivalence sexuelle. Le saint homme, c'est très précisément le sexe auquel je n'appartiens pas, c'est-à-dire à une femme. Le saint homme, il s'agit de situer ce qu'il a à faire avec le réel de l'inconscient, si tant est que l'inconscient soit réel. Grâce à Freud, c'est désormais au saint homme que nous avons affaire dans le rapport sexuel lui-même qui était tenu par Freud pour naturel, ce qui ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est le réel. Après avoir parlé du symbolique et de l'imaginaire, les êtres sont inertes car supportés par un corps. N'est vrai que ce qui a un sens. Le vrai sur le réel, c'est que le réel n'a aucun sens. L'essence de la chaîne borroméenne repose sur la vérification du faux trou, sur le fait que cette vérification le transforme en réel. Le saint homme fait un faux trou avec le symbolique. Joyce ne savait pas qu'il faisait le saint homme, il en était inconscient de ce fait, il est pur artificier, un homme de savoir-faire, un artiste. Le seul réel qui vérifie, c'est le phallus, en tant qu'il est le support de la fonction du signifiant. Le nom du Père est en fin de compte quelque chose de léger. Là où on ne se reconnaît, c'est seulement dans ce qu'on a. On ne se reconnaît jamais dans ce qu'on est. C'est reconnu par Freud, car il y a inconscient. La pulsion de mort, c'est le réel, en tant qu'il ne peut être pensé que comme impossible. À chaque fois qu'il montre le bout de son nez, il est impensable. Cet impensable, c'est la mort. Le réel apporte l'élément qui peut faire tenir ensemble l'imaginaire et le symbolique. On crée une langue pour autant qu'à tout instant on lui donne un sens, sans quoi la langue ne serait pas vivante. Vivante, car à chaque instant on la crée. Il n'y a pas d'inconscient collectif. Il n'y a que des inconscients particuliers, chacun donne un coup de pouce à la langue qu'il parle. Le réel est dépourvu de sens, le psychanalyste ne peut se concevoir autrement que comme un saint homme. Ce n'est pas la psychanalyse qui est un saint homme, c'est le psychanalyste. L'hypothèse de l'inconscient, Freud le souligne, ne peut tenir qu'à supposer le nom du Père, Dieu. C'est en cela que la psychanalyse de réussir prouve que le nom du Père, on peut aussi bien s'en passer à condition de s'en servir. Le vrai réel implique l'absence de loi, le réel n'a pas d'ordre. C'est ce que je veux quand je dis que j'essaye d'articuler devant vous un bout de réel. Je réduis le saint homme à quelque chose qui ne réponde pas à l'élucubration de l'inconscient, mais à la réalité de l'inconscient. Une écriture est un fer qui donne support à la pensée. L'ego a rempli une fonction que je ne peux rendre compte par mon mode d'écriture. Une faute ne se produit jamais par hasard. Il y a derrière tout lapsus une finalité signifiante. La psychologie n'est pas autre chose que l'image confuse que nous avons de notre corps, mais cette image n'est pas sans comporter des affects. Chez Joyce, ce qui est frappant, ce sont les métaphores qu'il emploie, à savoir le détachement de quelque chose comme une pelure. Pour un analyste, l'idée de soi comme corps a un poids, c'est ce qu'on appelle l'ego. Si l'ego est dit narcissique, c'est bien qu'à un certain niveau, il y a quelque chose qui supporte le corps comme image. L'ego comme correcteur du rapport manquant. Conséquence dans l'erreur, à savoir que l'inconscient est lié au réel. Grâce à la faute, inconscient et réel se nouent. La rupture de l'ego libère le rapport imaginaire, car il est facile d'imaginer que l'imaginaire partira, étant donné que l'inconscient le lui permet incontestablement.
Joyce a voulu être quelqu'un dont le nom survivrait à jamais. L'inconscient est structuré comme une langue. Joyce a un rapport à joy, jouissance. Cette jouissance est la seule chose que de son texte nous puissions rattraper. Là est le symptôme. Joyce pointe que toute la réalité psychique, c'est-à-dire le symptôme, dépend d'une structure où le nom du père est un élément inconditionné. Le père est cet élément sans lequel rien n'est possible dans le nœud du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Et c'est parce que le symptôme rencontre ses limites qu'on peut parler du nœud. Bouche signifie le buisson, mais aussi la toison sexuelle. Joyce est à Paris en 1920. Lacan a 19 ans et assiste le 7 décembre 1921 dans la librairie d'Adrienne Monnier à la première lecture des fragments d'Ulysse en anglais mais également en français. Philippe Sollaire est assidu au séminaire de Lacan. Notice de fil en aiguille. Sublimation égale escabeau. L'escabeau met l'accent sur le corps et Lacan désigne le symptôme comme événement de corps. Le laisser-tomber du rapport au corps propre se réfère à la déréliction désignée dans le délire du président Schreiber, Lacan isolant comme fondamental dans sa psychose, qu'il traduit par laisser en plan. La défenestration mélancolique en est l'illustration clinique la plus saisissante. Le corps est nécessairement de la partie. Pour Hegel, la police a pour tâche de réaliser et de maintenir l'universel qui est contenu dans la particularité de la société civile. Sous la forme d'un ordre extérieur et de dispositions destinées à protéger et assurer la masse, des buts et intérêts particuliers qui ont leur existence stable dans cet universel. L'histoire des nœuds fera certainement une place à Lacan pour son expérimentation acharnée durant plusieurs années. Antiochus IV, Épiphane, empêché par le cercle de Popilius de se lancer contre l'Égypte, inaugure la persécution des Juifs. Antiochus tourna toute sa fureur contre les Juifs. L'autorité des Romains l'empêcha et la révolte des Maccabées le contraignit de rapporter ses mesures anti-juives et le temple fut purifié en 164. Épisode toujours remémoré avec joie dans la tradition juive par la fête de Hanouka. La sagesse joycienne est plutôt une folie-sophie. Chacun se servant de son symptôme, de la singularité de son prétendu handicap psychique, pour le meilleur et pour le pire, sans en aplatir le relief sous un common sense, sens commun. Si l'analyste est un saint, la question pourrait dès lors se poser de savoir si l'inconscient ne serait pas Dieu. François Regnault. Dieu est inconscient, s'il l'était, il ne pourrait affirmer, à la différence de Solaire, « Oui, je le suis », il ne saurait pas même qu'il existe. Merci.